Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous présenter en français. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Martina. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lina. Bravo! Tu as terminé la leçon 1, dire bonjour et se présenter. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous expliquer maintenant comment on peut faire pour mettre votre application avec de la voix. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons créé la première étape de l'application web. Donc, nous avons utilisé ChatGPT pour créer les personnages, enfin le storyboard, le personnage. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Il ne nous manque plus que générer les voix. Et c'est pour cela que nous passons maintenant à l'étape suivante. Comment fait-on pour créer les voix? Dans un premier temps, nous avons déjà les différents éléments de langage. Nous l'avons généré dans ChatGPT. Donc, il suffit maintenant de les récupérer et ensuite les intégrer dans ce qu'on appelle l'application ElevenSlab. Et c'est justement à cette occasion que je te partage une toute petite partie de mes ateliers sur l'intelligence artificielle générative et créative. Et pour cela, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as un petit quiz de 5 questions à répondre. Une fois que c'est fait, cela te donne accès à 3 vidéos gratuites, entièrement gratuites, où tu auras les explications sur comprendre l'intelligence artificielle, comment l'appliquer concrètement pour ta situation et ensuite, si tu as envie de passer à l'action, je t'explique comment t'y prendre. Tu trouveras le lien du petit quiz en barre de description, juste en dessous de la vidéo. Elle est vraiment en premier lien épinglé si nécessaire. Donc voilà, tu n'as plus aucune raison d'hésiter à savoir comment mettre l'intelligence artificielle dans ton activité personnelle ou professionnelle. Alors, pour ElevenSlab, vous n'avez pas besoin d'un compte payant pour réaliser cette étape. Donc, vous pouvez créer un compte entièrement gratuit. Donc, comment ça fonctionne? Lorsque vous avez créé votre compte, vous arrivez ici dans cette interface. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a d'autres fonctionnalités qui sont venues s'ajouter, mais vous n'y aurez pas accès à tous. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité qui s'appelle Text-to-Speech. Text-to-Speech, c'est simple, c'est qu'à partir de texte, donc ce qu'on a généré avec ChatGPT, on va le transformer en voix. Pour notre application, il nous faut 3 voix ou alors simplement 2. C'est à vous de voir. La première, c'est celle qui vous invite dans l'application et qui vous félicite. La deuxième, nous avons la voix de Martina. Et la troisième, nous avons la voix de Lina. Donc pour cela, il faut choisir 3 voix différentes. Donc des voix de femmes, où vous pouvez choisir un homme. Dans ce que vous avez simulé, il y a un homme, c'est pareil. Donc d'abord, il faut les sélectionner. Donc là, quand on est à l'accueil maintenant, on arrive ici dans cette interface dont vous n'avez pas encore de voix. Vous avez des exemples de voix. Donc là, récent, c'est parce que c'est ce que j'ai utilisé récemment. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas cette partie-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller dans la partie voix. Dans la partie voix, c'est une bibliothèque d'ensemble de voix que vous avez à votre disposition. Vous avez ce qu'on appelle des voix caractères, c'est pour les animations de personnages. Nous, on ne fait pas d'animation, c'est simplement vocal.
Et vous avez en différentes langues. Vous avez des voix emblématiques de personnages que vous connaissez bien. Maintenant, si vous voulez, une fois que vous aurez utilisé l'application, si vous voulez prendre un abonnement, ce n'est pas difficile. Vous allez ici, dans cette partie, là où il y a marqué le solde de vos crédits, vous cliquez sur Améliorer et là, vous aurez les différents tarifs et abonnements. Donc là, il y a un tout nouveau qui est arrivé il y a quelques mois de ça, que vous pouvez tout à fait utiliser. Donc pour nous, on est sur la partie gratuite qui nous permet largement de faire ce qu'il faut. Vous avez la partie starter qui vient tout juste d'arriver. Et donc là, pour 6 dollars, vous avez 30 000 crédits. Franchement, là, vous pourrez faire un dialogue entier. Donc, ils vous disent à peu près 20 projets studio. Vous pourrez même cloner votre propre voix si vous le désirez. On retourne sur la partie voix. Ici, vous avez un ensemble de voix. Vraiment, vous en avez pas mal, mais ils ne sont pas visibles au moment où vous êtes ici. Donc, ce que vous faites, d'abord, vous choisissez la langue. Et ici, vous avez 940 voix trouvées, hein, d'accord, qui synchronisent des voix en français. Pour les accents, tout dépend. Si vous pouvez un accent acadien, africain, belge, etc., ça dépend. Franchement, vous pouvez prendre du standard ou ne rien indiquer du tout. Et plus vous mettez des paramètres, plus ça filtre. Ensuite, vous avez la thématique, le type de voix que vous voulez utiliser. Est-ce que c'est pour faire de la conversation, la narration, donc pour les livres, des caractères, c'est pour les animations de personnages. Vous avez des voix pour les réseaux sociaux, vous avez les voix pour éducatif, publicité, pour le divertissement aussi. Donc, vous pouvez choisir la thématique de votre voix. Nous, ici, je choisis en tout cas éducatif. Ensuite, vous avez une dernière chose à faire, c'est le filtrage pour savoir quelle qualité que vous voulez. Si vous voulez une qualité studio ou n'importe laquelle. D'accord? Et plus vous choisissez de fonctionnalités, plus la qualité du filtrage va descendre. Ensuite, nous, on veut une femme. D'accord. Vous avez aussi le type d'âge. Est-ce que c'est jeune, d'âge moyen, ancien? Donc ancien, c'est pour les personnes d'un certain âge ou n'importe lesquelles. Donc moi, je mets jeune. Et là, vous voyez, je me retrouve avec 8 voix. Donc là, ici, une information qui est importante. Lorsque vous voyez ce petit sigle $, ça veut dire que le compte gratuit ne suffira pas pour utiliser cette voix. Donc, il vous faudra ajouter des centimes de dollars en plus. Donc, automatiquement, ils vous disent que c'est 20 centimes de dollars pour 1000 crédits dépensés sur cette voie. Donc, ça veut dire qu'il vous faudra un abonnement. Ensuite, si vous voulez écouter, vous cliquez directement dessus et là, c'est en train de jouer en bas. Où vous avez, donc là, vous n'entendez pas, bien sûr, mais vous pouvez écouter cette voix. Et si cette voix ensuite vous plaît, il suffira ensuite de l'ajouter à mes voix. Donc, ça s'ajoutera directement à votre bibliothèque de voix que vous avez. OK? Donc, une fois que c'est clair, vous avez dans mes voix, donc c'est votre bibliothèque de voix que vous savez sélectionner, les voix que vous pouvez, qui vous ont plu, que vous pouvez utiliser à votre convenance. Alors, vous pouvez aussi utiliser des voix de d'autres nationalités et les faire parler en français. Ça donnera un léger accent, mais vraiment très, très léger. Vous allez maintenant dans la partie text to speech. Si ce n'est pas épinglé, il suffira de sélectionner text to speech. Et donc, à partir de là, c'est très simple. En fonction des voix que vous allez sélectionner, vous cliquez dessus 2 fois. Donc, je vous recommande d'utiliser Eleven's Lab V3 sur le personnage de la voix que vous avez choisi. Et donc, ici, il y a un seul paramètre. Et ce paramètre, il est par défaut au milieu, ton naturel, mais vous pouvez mettre créatif ou robuste. Ça dépend. Et ensuite, par exemple, si vous avez choisi une langue, par exemple d'une langue d'une personne américaine, vous pouvez ici indiquer remplacement de la voix et vous indiquer
la langue. Et c'est là que vous indiquez français. À ce moment-là, cette voix américaine ne va pas utiliser la tonalité américaine, mais française. Donc maintenant, il suffit d'aller récupérer notre dialogue que nous avons généré avec ChatGPT. Ici, par exemple, on écrit bonjour. Donc ça, c'est le premier dialogue que l'on a. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est, il y a quelque chose que vous pouvez ajouter en plus, ce sont les tonalités. Ça veut dire gai, triste, très heureux, très chaleureux, etc. Et là, il y a ce qu'on appelle un système de balisage. Vous pourrez retrouver ça dans la documentation d'Eleven's Lab. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Vous cliquez ici sur Améliorer. Et donc là, c'est marqué le crochet happy. Et happy, c'est la tonalité pour dire d'un ton joyeux, bonjour, par exemple, d'accord? Là, je dis garder parce que c'est exactement ce que je veux. Et ici, je vais simplement ensuite cliquer sur générer un discours. Voilà, le discours va être généré et automatiquement, quand c'est terminé, la lecture de la première piste est lue. Elle vous génère par défaut pour la V3 seulement, la V2 ne le fait pas, deux pistes. Et donc, vous pouvez avoir deux tonalités de la même voix avec le côté heureux, chaleureux, deux voix. Vous pouvez les écouter l'une et l'autre et vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Voilà. Vous pouvez mettre tout le dialogue entier, par exemple, du premier personnage et tout le dialogue entier du second personnage. Ça vous fera une piste entière, mais ensuite, il faudra faire du découpage. Donc ici, je vais mettre le dialogue entier. Donc voilà, ici j'ai ajouté bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous présenter en français. Donc en fait, ici, c'est peut-être pour moi un autre personnage qui va dire ça. Ensuite, bonjour, je m'appelle Martina et comment tu t'appelles? Donc ça, c'est les dialogues. OK? Si je veux ajouter ici un autre personnage, il suffit de faire deux choses. Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité, ajoutez un autre locuteur. Donc, c'est par exemple Lina qui va répondre. Si vous ne voyez pas ça, vous faites avec votre clavier de PC ou Mac. Donc, PC, c'est contrôle. Mac, ça va être commande. Donc, contrôle entrée et ça va créer un nouvel interlocuteur, enfin un champ pour un nouvel interlocuteur. Ici, vous ajoutez un nouvel interlocuteur, mais comme c'est une nouvelle personne, donc vous allez choisir la nouvelle voix de la deuxième personne qui va intervenir dans votre dialogue. OK? Et ici, je vais ajouter la réponse de Lina. Alors voilà, ici j'ai positionné les différents personnages. Donc ici, ça sera Martina. En dessous, ça sera Lina. Et en troisième lieu, ça va être la voix off de l'application. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque je clique sur Améliorer. Voilà, Améliorer la API. Là, il m'a dit une autre tonalité. Ici, friendly. Et là, exciting, donc excité, énergique. En plus, applause pour féliciter, pour encourager, et c'est encore. Et ensuite, institutionnel, donc c'est pour donner des instructions. Et upbeat, voilà. Donc là, vous n'allez pas entendre. Simplement, là, je vais générer toutes ces voix. Donc, je dis garder. Donc, je garde ce qu'il m'a proposé. Je peux très bien générer encore si ça ne me convient pas. Et donc, ensuite, je clique sur générer le discours. Donc, voilà. Là, j'ai la lecture. Je vous ferai écouter, hein. Bonjour, je m'appelle Martina. Et toi, comment tu t'appelles? Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lina. Bonjour,
Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous présenter en français. Bravo! Essaie encore. Maintenant, répète avec moi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle. Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu as terminé la leçon 1, dire bonjour et se présenter. Donc là, je m'arrête là. Si je veux écouter le deuxième, je passe le deuxième. Et vous avez le choix, vous pouvez choisir vraiment celui qui vous convient le plus. Ensuite, une fois que ça vous convient, vous cliquez ici pour télécharger la voix. Celle que vous voulez, vous téléchargez la piste audio complète. Et là, ça va s'enregistrer directement à l'endroit de votre application. Donc ici, je vais mettre dialogue complet et je clique sur enregistrer. Et donc là, maintenant, j'ai la piste complète. Si toutefois ça vous plaisait pas, vous avez la possibilité d'améliorer encore en cliquant sur améliorer. Il peut vous proposer d'autres choses, bien entendu. Donc là, j'ai autre chose. Je peux garder et je peux dire de générer de nouveau. Donc là, c'est une piste un peu plus longue. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à zéro, vous avez largement de quoi. Donc ici, sur les 10 000 crédits, il me reste 8 000 au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà la lecture de la première ou deuxième. OK, donc là, cette fois, je vais télécharger la deuxième, mais c'est exprès. Et c'est fini. Maintenant, j'ai terminé. Sachez que si vous voulez revenir en arrière, vous allez dans Historique et vous aurez les voix qui ont été générées. Donc, vous avez les deux voix, hein, d'accord? Des pistes qui ont été générées, vous retrouverez, puisqu'ils sont par deux, vous les retrouverez dans la partie historique. Voilà, si toi aussi tu veux comprendre comment mettre l'intelligence artificielle dans ton activité personnelle ou professionnelle pour maîtriser tous les enjeux des intelligences artificielles, je te propose un petit quiz et qui va te donner accès à 3 vidéos gratuites qui vont t'expliquer comment maîtriser les enjeux de l'intelligence artificielle. Tu trouveras le lien en description en bas de cette vidéo. Une fois que nous avons terminé de générer notre son, vous devez maintenant passer au découpage. Donc là, à chaque étape d'action de l'utilisateur, il va y avoir un son qui va se déclencher. Pour cela, vous avez deux possibilités pour faire le découpage du son. La première, avec votre logiciel de montage vidéo. Si vous en utilisez un, quel que soit le logiciel, vous avez la possibilité de faire du découpage de son. Ici, je ne vais pas utiliser mon logiciel habituel. Je vais vous montrer un logiciel de montage qui est très utilisé par pas mal de personnes. Et ici, je vais vous parler de CapCut. Une fois que vous avez téléchargé et installé CapCut sur votre ordinateur ou vous avez déjà CapCut et vous l'avez ouvert, vous créez un nouveau projet. Donc ici, vous allez maintenant importer votre son. Donc vous vous positionnez à l'endroit qui vous intéresse. Alors je vais désactiver toutes les choses comme ça. Et vous voyez ici, il y a l'outil diviser. Vous cliquez dessus à l'endroit où vous êtes positionné et c'est bon. OK? Et vous allez faire ça sur tous les espaces vides. Bien entendu, vous écoutez le dialogue. Moi, ici, je n'ai pas le son parce qu'il est dans mon micro. Je vais un peu dézoomer et je vais simplement poser. Ensuite, voilà ce qui va se passer. Vous vous remettez au début, vous allez sélectionner la partie qui vous intéresse, vous cliquez sur le clip. Donc ça s'appelle des clips, OK? Clic droit et vous allez choisir intervalle, puis sélectionner par clip.
ou Shift X. Automatiquement, les autres clips ne vont pas être en surbrillance. Seul le premier. Ensuite, exporter. Et là, vous allez choisir, donc là, vous êtes dans cette position ici. C'est comme si vous étiez en train d'exporter donc une vidéo. Vous allez lui donner un nom. Celui-ci en minuscule de préférence, vous mettez que c'est le bonjour. D'accord? Ça dépendra du texte pour vous où c'est positionné. Vous allez choisir le répertoire dans lequel déposer les sons. Donc moi, je travaille toujours par répertoire. OK? Là, je vais faire export. Je vais créer un répertoire qui va s'appeler export, voix. OK? Je le sélectionne. Je suis à l'intérieur. Donc, je travaillerai toujours dedans. Je ne veux pas exporter une vidéo, je veux exporter un contenu audio. Vous cliquez sur contenu audio. Là, il y a différents formats. Vous pouvez choisir Wave, AAC, FLAC ou laisser sur MP3. Moi, je laisse sur MP3. Vous vérifiez bien la durée. Vous avez bien 3 secondes. La taille, évidemment, ça va être assez élevé. Et vous cliquez sur exporter. Vous fermez en cliquant sur annuler. Vous allez sur le clip suivant et vous allez encore refaire la même chose. Vous sélectionnez le clip, vous faites un clic droit, intervalle, sélectionné par clip et ensuite vous cliquez sur exporter. Et là, pareil, nous serons sur un autre dialogue, d'accord? Bonjour, explication. Ensuite, si je ne veux pas la vidéo, je la décoche. Comme ça, c'est sûr que je n'aurai que le MP3. Et là, ensuite, la durée, c'est 2 secondes. Et je clique sur exporter. Et donc, vous allez répéter cela pour tous vos morceaux. Et là, imaginons que vous utilisiez un autre logiciel de montage vidéo. Donc, moi, ici, j'utilise Wondershare Filmora. Vous importez le son dans le projet. Vous mettez le son sur la timeline. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est pareil. Vous zoomez. Donc, vous pouvez faire le zoom de ce côté-là ou le zoom ici. Et ensuite, pareil, vous positionnez la tête de lecture au bon endroit et coupez. Et à chaque fois, vous allez faire ça pour chaque espace. Et là, pareil, là, je sélectionne le clip que je veux et j'exporte. Vous voyez l'habitude, exporter le clip sélectionné. Ensuite, je mets là le nom du fichier. Ici, c'est bonjour. Je sélectionne bien entendu le répertoire dans lequel je travaille. Export voix. Et ensuite, ici, au lieu de sélectionner MP4, je vais uniquement chercher MP3. Et ensuite, vous cliquez sur exporter. Et vous faites cela pour toutes les découpes de votre voix. Donc là, vous avez vu comment, à partir d'un son complet, comment découper les différentes séparations de voix, puis ensuite, comment les ajouter dans votre logiciel préféré, et pour finir, comment les découper et les exporter. Et ensuite, vous vous retrouvez avec le fichier, avec le nom concerné. Donc voilà, là, je vous ai montré comment faire. Donc il n'y a plus qu'à vous amuser. Et voici la surprise de fin. Si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est super. Donc, je t'ai mis à disposition une petite surprise en plus du quiz de 5 questions que tu peux répondre sans problème pour savoir si tu es prêt à gagner du temps avec l'intelligence artificielle pour ton activité personnelle ou professionnelle. Cela va te donner accès ensuite à 3 mini-cours de mes ateliers sur l'intelligence artificielle générative et créative.
3 vidéos, chacune sont gratuites. Tu pourras comprendre les différents enjeux de l'intelligence artificielle générative et créative dans ton activité. Et surtout, si tu t'es inscrit, si tu as répondu au quiz, tu auras une surprise complémentaire. C'est justement ce que je t'explique tout de suite. Je te donne accès à un pack de 20 fiches de prompt spécial GPT Image 2 et dans chacune de ces fiches, tu pourras voir exactement le processus complet pour générer différents types de contenus. Tu auras dans cette fiche les explications, le prompt, ce que tu peux améliorer, changer, le résultat que tu peux obtenir et des conseils complémentaires. Ces fiches, j'en ai créé à peu près une centaine et j'ai tiré au sort pour toi une vingtaine de fiches que tu pourras récupérer en plus du quiz. Donc voilà, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Tu remplis le questionnaire de 5 questions, tu indiques les informations ici très importantes, ton adresse mail, ton prénom, ton nom de famille. Si tu veux me laisser ton numéro de téléphone, il n'y a pas de souci, je te rajouterai dans un groupe spécial intelligence artificielle. Dès que tu valides ton inscription, tu auras directement accès à la mini formation sur l'intelligence artificielle générative et cette vidéo, tu en as 3 entièrement gratuitement. Donc voilà, je t'ai tout dit. Donc maintenant, c'est à toi de faire le premier pas vers l'intelligence artificielle. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo.